Mesdames et messieurs, bonjour. PDCI TV par ma modeste voix se réjouit de vous retrouver ce jour dans le cadre de son émission intitulée L'invité spécial. Comme vous pouvez le constater, à événement spécial, disposition spéciale. Il y a une semaine, nous recevions sur notre plateau le ministre Jean-Louis Billon, par ailleurs secrétaire exécutif en charge de la communication et de la propagande du PDCI RDA. Aujourd'hui, nous avons un autre invité, et non des moindres, le bouillant et inoxydable député Marius Konan Kofi, une des valeurs sûres de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Bonjour, monsieur le député. Bonjour, madame. Bonjour, honorable. Bonjour, Béatrice. Chers téléspectateurs, la Côte d'Ivoire organise le 6 mars des élections législatives un rendez-vous électoral important auquel comptent participer le PDCI RDA et l'opposition ivoirienne. Un revirement de situation qui, assurément, suscite tant de commentaires. À quel jeu joue l'opposition ivoirienne après la désobéissance civile? Est-elle encore crédible? Quel est l'enjeu de ces législatives? Autant de questions qui seront débattues au cours de notre émission. Nous avons avec nous deux journalistes issus des services politiques des quotidiens Le Nouveau Réveil avec Jérôme Ndri. Bonjour. Bonjour Jérôme. Et Bertin Guessan de Dernière Heure. Bonjour Bertin. Bonjour. Monsieur le député, avant d'aborder notre thème du jour, permettez-moi de revenir sur l'année 2020. Une année assez difficile. Vous personnellement, comment avez-vous vécu cette année et quelle est votre appréciation? Je voudrais déjà vous remercier les téléspectateurs qui nous font l'amitié de suivre PDCI TV et dire qu'au moment où cette émission se déroule, nous sommes au 12e jour de l'année 2021. Donc vous me permettrez de présenter mes vœux de santé à tous les citoyens ivoiriens, particulièrement au président Henri Konan Bédié, président de notre grand parti, à tous les dirigeants et avoir une pensée spéciale pour tous ceux des nôtres qui en fin d'année 2020, par le fait qu'ils ont suivi leurs convictions, qu'ils se sont battus pour leur engagement, se retrouvent aujourd'hui en prison. Il faut leur dire que l'espoir est permis et qu'ils doivent garder l'espoir. Et que nous, par derrière, nous ferons ce qu'il faut. Pour revenir à l'année 2020, il faut dire que 2020 était une année difficile pour les Ivoiriens. Cette année a commencé avec un gros problème politique qui était la révision de la Constitution qui avait été annoncée en mars. Nous espérions que nous allions terminer l'année en beauté en prenant le soin d'aborder toutes les questions qui étaient en suspens au plan politique. Il s'agissait de la révision de la Constitution qui avait été annoncée, également de la loi portant révision du code électoral également qui avait été annoncée avant mars. Donc nous attendions l'ouverture du champ politique pour pouvoir faire de véritables débats sur ces questions quand malheureusement est arrivée la situation de coronavirus qui nous a bouleversé toutes nos vies et qui a créé tous les problèmes que vous connaissez. Voilà, ça a été une année difficile. À la fin, au moment où nous espérions pouvoir retrouver la vie, une vie normale, vous avez vu également ce qui s'est passé. On a eu de grosses pertes en Côte d'Ivoire, on a perdu le Premier ministre, pas mal de personnalités et tout cela. Et nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'espérions pas une troisième candidature du président Alassane Ouattara. Cela a été sur le 6 août le soir. Et voilà tout le reste que vous avez vécu, tous les Ivoiriens ont vu, toutes ces images qui ne devraient plus être des images de Côte d'Ivoire. Nous avions espéré vraiment entrer en 2021 en beauté, avec une nouvelle façon de faire de la politique, le respect des engagements, le respect de ce qu'on a convenu. Malheureusement, ça a été politiquement une année très difficile, mais je reste convaincu que le PDCI RDA qui a traversé toutes les difficultés depuis 1999 et qui a su tenir, montrer à la face du monde qu'il continue et peut continuer de proposer aux Ivoiriens une alternative nouvelle, va pouvoir donner une image belle dans les jours qui viennent pour lui donner de l'espoir au monde politique ivoirien. Je me permets de rebondir sur ce que vous avez dit. Vous dites que 2020 a été une année assez difficile. Pensez-vous pas que cette situation a fragilisé un peu le PDCI RDA? Cette situation a fragilisé les Ivoiriens en général. Vous voyez, en 2016, quand on a adopté la constitution de la République de Côte d'Ivoire du 8 novembre 2016, tous les Ivoiriens ont dit, bon écoutez, en Côte d'Ivoire, le président de la République fera juste 2 mandats. Voilà. Si ce jour-là, le référendum qui a eu lieu
la question qui avait été posée, c'était de savoir, est-ce que vous voulez que le président en fonction fasse un troisième mandat? Je suis sûr que les Ivoiriens auraient voté non. Donc, au-delà de quelques arguments qu'on a pu trouver pour justifier ce qui s'est passé, les Ivoiriens espéraient que le président de la République ne fasse pas un troisième mandat. Mais vous avez vu, ils ont manifesté bruyamment, ils ont manifesté par moments violemment et on a déploré les nombreux morts. Honorable, les élections sont prévues pour le mois de mars 2021. Après la désobéissance civile lors de la présidentielle, de quel argument disposez-vous aujourd'hui pour convaincre vos électeurs à aller à ces élections alors que vous taxez déjà le pouvoir en place d'illégitime? La Côte d'Ivoire a un régime qui est un régime présidentiel. Le régime présidentiel a ceci de particulier, c'est qu'il y a une séparation des pouvoirs. La première bataille électorale qui a lieu, c'est la bataille du 31 octobre autour du pouvoir exécutif. Quand cette bataille finit, on ouvre une autre bataille, en principe 2 mois après l'élection présidentielle, qui est la bataille pour le pouvoir législatif. La bataille pour le pouvoir exécutif, nous connaissons aujourd'hui le tableau. Moi, je dis qu'une nouvelle bataille s'ouvre pour les Ivoiriens. Une nouvelle bataille s'ouvre. C'est une nouvelle chance qui s'offre à tous ceux qui ont été frustrés de voir que, alors qu'on avait annoncé qu'en Côte d'Ivoire, on ne ferait pas plus de 2 mandats, cela est en train de se produire. Je comprends la colère que les Ivoiriens ont pu ressentir. Mais je dis, les prochaines élections législatives qui arrivent donnent l'occasion aux Ivoiriens d'aller démontrer qu'ils ne sont pas d'accord pour cette façon de faire les choses. Et pour le faire, ils doivent bruyamment et massivement se lever pour voter et appuyer les candidats de l'opposition. C'est la seule image qu'on pourra envoyer à toute la communauté internationale et nous-mêmes, aux Ivoiriens qui sont peut-être, qui ne prennent pas nos arguments au sérieux, pour leur dire voilà ce que l'opposition représente véritablement. Et je pense que quand on aura montré de quoi nous sommes capables sur le terrain, il est clair que les discussions qu'on appelle en ce moment le dialogue politique vont vraiment peut-être prendre une autre tournure. Parce que vous le savez, hein, après les élections législatives, généralement, il y a des aménagements qui se font dans la plupart des pays. Mais vous avez indiqué qu'avant que cette bataille, par exemple, s'ouvre, nous est sans ignorer que ces manifestations, ce qu'on a appelé la crise préélectorale, post-électorale, a fragilisé, a même fait perdre d'espoir à beaucoup de vos militants. Aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces militants-là pour qu'ils puissent revenir, avoir espoir pour aller à cette nouvelle bataille qui s'ouvre? Je peux dire aux Ivoiriens qui me regardent qu'il n'y a pas à perdre de l'espoir. Il n'y a pas à perdre de l'espoir. La Côte d'Ivoire est une terre d'espoir. C'est la terre de Félix Houphouët-Boigny. Et le PDCI-RDA a bâti ce pays. Le PDCI-RDA ne va pas détruire la Côte d'Ivoire. Et comme nous ne voulons pas que le pays soit détruit, notre président, le président de notre parti, a pris la tête de l'opposition ivoirienne. Aujourd'hui, vous voyez, tout le monde se reconnaît au président Bédié. Allons donc donner à cette Côte d'Ivoire-là une nouvelle image d'une opposition soudée qui dit non au coup de force constitutionnel, qui dit non à cette façon de faire les choses à laquelle on a assisté récemment. Cette Côte d'Ivoire qui veut relever de nouveaux défis qui se dressent devant nous. Voyez, je veux partager avec les Ivoiriens l'espoir d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Tout le monde en parle, mais une Côte d'Ivoire nouvelle, c'est une Côte d'Ivoire respectueuse de ses engagements. Quand le peuple a dit, dans une constitution, on fait 2 mandats, les autres institutions doivent veiller à ce que cela soit respecté. Ne parlez pas que le même tableau qui s'est passé au présidentiel. Oui, le même tableau se répète. Non, je ne crois pas. Le cas de Bassam aussi. Oui, je comprends. Quelles sont les balises que vous mettez pour ne pas qu'on puisse vivre la même situation? D'accord. Il faut dire, je prends par exemple le premier élément qui est l'élément de la CEI. Vous voyez, quand vous faites une élection présidentielle, et que vous êtes chez moi à Teguacro, vous finissez, vous avez vos différents résultats des bureaux de vote, mais vous attendez à Abidjan pour avoir les résultats. Vous attendez qu'on dise, bon, des résultats consolidés. Mais quand vous faites une élection législative, vous n'attendez pas de résultats consolidés. Vous avez votre résultat vers 23h minuit dans la circonscription. Le vainqueur est connu. Donc, si l'opposition s'organise correctement pour gérer les questions au plan local, je pense qu'on est capable de montrer que nous sommes les plus nombreux. Vous avez parlé de la situation de Bassam. Mais c'est peut-être parce qu'il y a eu Bassam qu'il n'y aura plus Bassam. Parce que Bassam nous a donné des enseignements. Et je l'ai dit dans un écrit, en regardant la situation du passé, on compare ce que nous vivons aujourd'hui à ce qui est déjà passé. Si on a emprunté des solutions par le passé qui n'ont pas marché, il ne faut plus reprendre les mêmes solutions aux problèmes actuels.
Donc, si Bassam s'est passé dans les conditions que nous connaissons, comment l'opposition fait pour ne pas que Bassam se reproduise? Et je pense que l'opposition a les moyens, c'est-à-dire des hommes d'intelligence et les moyens humains pour pouvoir faire en sorte que Bassam ne se reproduise pas. Il faut tranquilliser les Ivoiriens. Il faut dire à nos bases qu'il faut s'organiser. Il faut dire à l'opposition qui se met ensemble de s'armer de courage et de s'organiser sérieusement. Rien ne doit être négligé. Cette élection, si nous sommes organisés, unis comme nous avons commencé aujourd'hui, nous la gagnerons. L'enjeu reste toujours le taux de participation à ces élections. Et ce taux de participation aussi dépendrait effectivement de la mobilisation sur le terrain. Or, certaines personnes qui ont été arrêtées lors de la présidentielle, que ce soit des hommes politiques, des hommes de la société civile, des jeunes gens qui ont été arrêtés, croupissent toujours en prison. Et vous pensez que les gens vont se mobiliser malgré toutes ces situations pour aller voter? J'ai donné l'exemple un jour de mon aîné, mon papa, celui que j'appelle Seribi Guessa. Après le coup d'État de 99, dans les années 2000, mon oncle, Seribi, a été emprisonné. Mais Seribi est parti de la prison pour l'hémicycle. Il a déposé sa candidature et le peuple a voté pour lui. Le meilleur hommage qu'on peut rendre à nos morts, le meilleur hommage qu'on peut rendre à toutes ces personnes emprisonnées, la meilleure façon de négocier, disons d'arracher leur liberté, mais c'est d'aller massivement voter pour les candidats de l'opposition. Voter pour les candidats de l'opposition. Si on finit ce scrutin et qu'on se rend compte que l'opposition est vraiment une force avec laquelle il faut compter, on n'est plus dans un monde de 1970 ou 80-90. Aujourd'hui, vous faites quelque chose ici, c'est sûr, dans les heures qui suivent, dans les minutes qui suivent aux États-Unis. Donc tout le monde va se rendre compte que l'opposition, si elle avait participé effectivement à cette élection présidentielle, elle aurait gagné l'élection présidentielle. Voilà. Donc je demande aux Ivoiriens de reporter toute leur colère sur l'élection législative. Tout ce qu'ils ont ressenti, toute leur frustration, toutes les indignations, tout ce qu'ils ont vécu, qui n'était pas plaisant, qu'ils reportent cela sur les élections législatives et qui se mobilisent pour aller voter. Nos amis qui sont en prison, on ne les oublie pas. On ne les oublie pas. D'ailleurs, ceux qui sont là-bas même pensent que nous devons participer aux élections parce que nous échangeons avec eux. C'est en le faisant qu'on montrera que nous sommes une force véritable. Voyez-vous, le législateur ivoirien sait qu'il y a différentes élections qui s'organisent dans ce pays. Mais la seule élection sur laquelle le législateur se focalise pour ne serait-ce qu'apporter un appui aux partis politiques, c'est l'élection législative. Ils ne disent pas celui qui a gagné l'élection, le parti qui a gagné l'élection présidentielle doit recevoir un appui de tel niveau. Non, les textes disent les partis qui participent à l'élection législative. Ça dit que c'est l'élection qui compte le plus pour la nation. Vous voyez, le législateur met cela en avant. Et c'est sur cette base-là que le législateur décide d'octroyer des subventions pour que les partis puissent fonctionner. Si ce n'était pas aussi important, je ne crois pas que le législateur se serait focalisé sur cette seule élection. Il y a une élection présidentielle, on peut dire celui qui a gagné le parti qui a gagné les élections présidentielles va recevoir tel montant. Et il y a les élections municipales et sénatoriales. Mais le législateur dit que le financement des partis politiques repose essentiellement sur l'élection législative. C'est-à-dire que l'élection législative est un véritable baromètre pour démontrer quelles sont les forces politiques qui existent effectivement et quelles sont leurs tailles sur le terrain. Moi, je crois que l'opposition représente une véritable force politique. Il faut aller démontrer que nous sommes une force politique. Et on peut le faire lors de ces législatives. Mais il y a des préalables quand même qui ont été soulevés lors du dialogue par rapport à ces législatives. On a par exemple la réélection au niveau des CI locales, la CI centrale qui doit être retouchée. Tout ça, est-ce que c'est acquis aujourd'hui pour que vous puissiez partir à ces élections? Moi, je fais confiance au président Aimé Henri Konan Bédié. Et comme moi, bon nombre d'Ivoiriens lui font confiance depuis longtemps. Il discute avec M. Alassane Ouattara et il est clair que des choses vont avancer. Dans les journaux, vous pourrez voir qu'il y a un communiqué de la CEI qui invite les partis et groupements qui doivent siéger à la CEI à déposer la liste de leurs représentants. C'est-à-dire que quelque chose avance. Moi, mon travail aujourd'hui, c'est de faire en sorte que toute l'opposition, et surtout mon parti, comprennent que nous avons intérêt à aller démontrer que nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux autour du président Henri Konan Bédié qui est notre chef. Et c'est cette force-là que je veux que nous démontrions lors des prochaines élections. Les préalables qui ont été posés, il y a quelques-uns qui vont trouver certainement des réponses avant qu'on arrive aussi. Je viens de vous citer le cas de la CEI. Ceux qui doivent entrer à la CEI vont entrer à la CEI. Mais comme je suis en train de vous le dire, moi, je fais confiance au président pour ce qui concerne les discussions. Moi,
c'est de faire en sorte que le militant qui est à la base, celui qui est à Tumodi, celui qui est de Yamoussoukro, celui qui est dans différents endroits où on a pris des enfants, on a pris nos frères qui sont emprisonnés, tout ça, reprennent confiance et se disent, allons-y voter pour la libération de nos frères. Allons-y voter pour que nos morts ne soient pas morts gratuitement. Mais le découpage électoral, on n'en parle pas trop. Alors, le découpage électoral est une... aujourd'hui. Le découpage électoral... Frappant et dénoncé par tout le monde, on n'en parle pas trop. Non, le découpage électoral est un problème qui a été posé depuis 2012-2013 par là. Mais le problème avait été posé par le PDCI-RDA. Les documents existent. Les documents existent. Mais il n'y a pas eu de solution. Bon, le pouvoir en place n'a pas trouvé une solution appropriée. Mais comme je l'ai dit, toutes ces choses sont mises dans un paquet et c'est ce paquet-là que tient le président Henri Konan Bédié. Voilà, c'est ce paquet-là qui tient. Donc, dans les négociations, vous savez, quand on va à une discussion, il faut aussi se mettre à l'esprit qu'on va à une discussion parce qu'on n'est pas le plus fort. On va à une discussion pour faire des concessions. Donc, on va faire un certain nombre de concessions. De l'autre côté également, des gens doivent faire des concessions parce qu'à la fin de tout cela, il faut que la Côte d'Ivoire retrouve la paix et que les Ivoiriens vivent côte à côte comme on l'a fait depuis toujours. On nous dit que l'opposition va en rang serré. Mais j'ai bien peur que la faisabilité de cette procédure-là entraîne beaucoup d'indépendants. Il y a vraiment une explosion d'ambition pour ces législatives dans les différentes formations politiques. C'est la raison pour laquelle, comme je dis, nous faisons confiance à la direction. Je fais confiance au président Henri Konan Bédié qui a instruit, nous, notre parti, à travers le secrétaire, à mettre en place une commission pour pouvoir gérer ces questions. Il y a une procédure qui a été décrite et la procédure est suivie à la base en ce moment. Moi qui vous parle, les secrétaires généraux, les jeunes, les femmes se sont réunis et ont décidé que je devais aller défendre les couleurs pour le PDCI-RDA à Tigouakoro. Et je vais mouiller le maillot. Voilà. Donc, ne croyez pas qu'il ne faut pas qu'on se dise que tout va être réglé du coup. Et puis tout sera bon, on va y aller. Non. Il va y avoir des indépendants. Malgré tout ce qu'on aura fait, toute notre bonne foi, même à l'intérieur de nos partis. Si les gens se réunissent, ils finissent, ils choisissent un candidat, tous les secrétaires généraux signent le PV, vous verrez quelqu'un sortir, même étant militant, pour venir dire qu'il est candidat indépendant. C'est à nous qui sommes engagés pour le parti, de faire en sorte que le militant comprenne qu'il n'a pas lieu de disperser les voix. Ceux qui voudraient aller en indépendant, je pense que les différentes formations politiques qui les entretiennent vont trouver des voies et moyens pour échanger avec ces personnes, pour leur situer l'enjeu. La prochaine élection législative doit pouvoir permettre de peser l'opposition ivoirienne. Donc ce n'est pas un jeu. Il faut aller démontrer que nous sommes les plus nombreux. Et on le dit depuis longtemps, la seule façon d'aller prouver cela, ce sera dans les urnes. On parle de moins en moins de l'environnement sécuritaire de ces élections. Depuis un moment, on entend dire qu'il y a beaucoup de microbes à Yamoussoukro. Alors moi, je suis préoccupé par... C'est vrai, les gens vont être mobilisés. Mais est-ce qu'ils seront sécurisés pour aller à ces élections? Est-ce que nous allons avoir affaire à des élections apaisées? C'est ce que je souhaite. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que les élections soient apaisées. Je dis à l'opposition qu'il faut s'organiser. Moi, je vais à l'élection, mais pas avec l'idée d'aller tricher. Non, je vais à l'élection et je vais faire campagne pour expliquer, pour donner des arguments, pour dire pourquoi est-ce qu'il faut voter pour la liste, pour le PDCI-RDA. Je souhaite que les autres en fassent pareil. Mais à côté de cela, il y a toute une organisation qu'il faut mettre en place. Je mettrai l'organisation nécessaire en place à mon niveau. Et je souhaite que chacun fasse pareil. Voilà. Il faut s'organiser, il faut que l'opposition s'organise. On ne va pas à une guerre. Ce n'est pas une guerre, on va à une compétition électorale. Donc tout est censé être normal. Si éventuellement il y a des situations qui se produisent ça et là, ben, écoutez, des situations vont se gérer au cas par cas. Aller aux élections, c'est une chose, mais les remporter, c'est une autre chose. Comment amener cette population qui s'est sentie trahie à vous accorder ces suffrages? Mais il faut s'organiser. Il faut que la population s'organise. Il faut qu'entre militants à la base, il y ait une symbiose, il y ait une harmonie dans l'action. La population s'est sentie trahie. Non, la population ne devait pas se sentir trahie. Parce que, comme vous le savez, la vocation des partis politiques, c'est de participer à la vie politique. Donc, un parti politique qui ne participe pas à la vie politique, c'est comme on dit pour le corps humain, un muscle qui ne travaille pas, il s'atrophie.
Un parti, sa vocation, c'est aller solliciter les suffrages, aller expliquer des choses, aller faire en sorte que les populations comprennent certaines choses et prennent certaines positions. Donc, si le parti ne fait pas ça, après 20 ans, mais écoutez, vous allez avoir des difficultés. Est-ce que la population vous regardez en Côte d'Ivoire, regardez les partis politiques qui ne participent pas à certaines élections. Il y a plus de 100 partis politiques en Côte d'Ivoire, mais on ne les connaît pas parce que ces partis ne participent pas aux élections. Mais si vous participez aux élections, que vous avez des élus, vous avez des maires, vous avez des députés, vous avez des sénateurs, il est clair que votre parti va être bien connu sur le terrain. Et puis, bon, ça permet également de faire en sorte qu'il y ait le renouvellement de la classe politique. Ça, c'est un élément important. Vous voyez, je disais à quelqu'un, si nous n'avions pas participé aux élections législatives, vous n'auriez jamais connu un gars comme Jacques Ewo. Moi-même qui suis assis, personne ne m'aurait connu au plan peut-être national ou international. Personne n'allait savoir qui était KKP, personne n'allait connaître Yasmina. Mais c'est parce que nous sommes partis aux élections qu'on a découvert des Ivoiriens, des valeurs sur lesquelles on peut pouvoir compter pour l'avenir, au-delà même de notre formation politique. On se dit, on ne peut pas parler d'avenir politique sans intégrer des femmes comme Yasmina, sans intégrer des hommes comme KKP, sans intégrer Yassé, sans intégrer Emou, sans intégrer Jacques Ewo et tous les autres. Voilà. Mais c'est parce que nous participons aux élections. Donc, faisons en sorte que notre parti vive. Et c'est quand le parti vit qu'il va continuer de mener les bons combats. La population n'a pas à se sentir trahie. Les partis politiques doivent faire en sorte que ce que pense la population se réalise. La population ne voulait pas d'un troisième mandat. Malheureusement, ce qu'on ne souhaitait pas, c'est réalisé. Mais est-ce pour autant qu'on va s'arrêter pour dire, bon, tant que les choses ne changent pas, on ne fait plus rien? Je crois que la vie même, elle ne fonctionne pas comme ça. Vous vous souvenez, en 2002, ici dans ce pays, des gens ont pris des armes pour certains arguments qu'ils ont avancés. Mais entre nous, est-ce que pour arriver à obtenir ce qu'on a obtenu après, on avait besoin de prendre des armes? Non, mais les Ivoiriens ont vécu avec. Vous voyez? On est obligé, devant la situation, de dire il faut qu'on avance. Parce qu'il y a les partis politiques et puis il y a l'État. L'État ne s'arrête pas. Les partis politiques, là, il peut y avoir une fin des partis politiques. Demain matin, on peut dire, bon, quelqu'un arrive et dit, bon, je dissous tous les partis politiques, vous disparaissez. Mais l'État continue. Et pour l'État, il y a des échéances. L'État, quand il a envie d'être démocratique, il consulte les populations, il met en place des institutions qui doivent faire en sorte de se rapprocher au maximum de certaines valeurs. Faire en sorte d'avoir un pays où tous les citoyens sont sur le même pied d'égalité, ils ont les mêmes chances et ils ont les mêmes droits et les mêmes obligations. D'accord. Vous parlez du renouvellement de la classe politique. On sait que l'ambition au niveau de la jeunesse pour ces législatives est grande. Ces jeunes veulent s'imposer. Est-ce que vous pensez qu'ils pourront réussir à bouleverser ce qui est la hiérarchie traditionnelle qui existe? Mais moi, je suis un homme heureux de savoir que vous, journalistes, vous nous apprenez que des jeunes sont intéressés par la bataille dans laquelle se trouve le parti politique. Ça veut dire que ce parti va vivre. Si des jeunes prennent à bras le corps des questions qui sont défendues par le parti, mais c'est que ce parti-là, il est dynamique, il se porte bien. Pour tout dire. Vous les avez peut-être stimulé aussi. Oui, il y a de quoi. Moi, j'ai fait un courrier, très bien. Et c'est ce que nous souhaitons. Vous êtes parti aussi en indépendant. Oui. Donc ça pourrait aussi susciter aussi des jeunes qui... Pour qui c'est Pour ceux qui vous prennent en exemple, par exemple. Pour qui c'est le modeste parcours politique que j'ai, il peut comprendre que si je suis allé en indépendant, c'est parce qu'il y avait une cause qui nécessitait que j'y aille. Aujourd'hui, si vous allez dans ma circonscription, toutes les personnes que j'ai battues sont au RHDP. Ça veut dire que si mon poste de député avait été gagné par celui qu'on avait désigné, il serait parti au RHDP. Vous comprenez? Donc, il ne faut pas les sanctionner directement. Il ne faut pas les sanctionner. Il ne faut pas les humilier. Il ne faut pas les rejeter, les blâmer. Il faut plutôt les recevoir, les encadrer et puis les galvaniser davantage. Nous sommes dans une situation exceptionnelle et peut-être qu'ils comprendront. En le faisant également, ils veulent montrer à la direction du parti qu'ils sont là, qu'ils sont bel et bien là et qu'il faut qu'on tienne compte d'eux. Voilà. C'est un signal qu'on envoie au parti. Il faut prendre cela comme ça. Il ne faut pas voir en cela forcément le désordre. Tant que j'ai discipline du parti.
Mais dans la discipline... serré. Très bien. Dans la discipline, il y a des choses qui se font. On dépose sa candidature pour solliciter le parrainage du parti. Et puis, il y a toute une procédure qui suit. Je souhaite que les choses se fassent de façon transparente, de façon démocratique et que personne ne se sente humilié, ne se sente bafoué. Parce que bien souvent, quand des gens se retrouvent en position de candidat indépendant, c'est bien parce que quelquefois, ils ont l'impression que la machine n'est pas transparente. La machine ne fait pas correctement son travail. C'est la raison pour laquelle bon nombre de personnes sortent de là et vont devenir des candidats indépendants. Je souhaite que ce soit transparent et qu'on trouve le langage approprié, les éléments de communication, les thèmes appropriés pour amener tout le monde à comprendre que cette bataille-là, c'est une bataille de démonstration, c'est pour démontrer que l'opposition, elle compte en Côte d'Ivoire et il faut compter avec elle. J'ai eu une préoccupation. C'est vrai, l'opposition a décidé d'aller en rang serré. Mais certains partis politiques ont décidé de se retirer. Bon, je peux citer par exemple le GPS et d'autres partis qui ne veulent pas partir à ces élections. Quelle analyse faites-vous? Bon, écoutez, les partis politiques, les partis et groupements politiques se créent et selon leur idéal, hein, ils ont une ambition et leurs actions tournent autour de leurs ambitions. Donc on ne peut pas obliger quelqu'un qui ne partage pas la ligne du mouvement à forcément nous rejoindre. Mais cela, ce n'est pas pour autant qu'il faut les rejeter. Il faut laisser comme on le fait au PDC hier, à la porte ouverte. Nous pensons, nous, que ces élections législatives doivent permettre à l'opposition de démontrer qu'elle existe et qu'elle est là. Si à ces élections nous allons et que nous réalisons un très bon score, que nous gagnons, il est clair que la suite du dialogue va changer. J'en suis convaincu. Pour vous, quel va être l'enjeu dans les zones où la désobéissance civile a vraiment marché? Ce sera d'aller confirmer ce qu'on a ressenti. Ce sera d'aller confirmer que ces zones-là sont effectivement et véritablement attachées aux partis qui étaient dans la désobéissance civile. Au nord du pays, est-ce qu'on aura des candidats? Je souhaite. Je pense qu'il faut avoir des candidats sur toute l'étendue du territoire. Ça, je le dis. Parce que, voyez-vous, même si dans un village quelconque, nous avons 5 ou 10 militants, ou 30, ou 50, ou 100, 200 participants, ou truc, quand on finit l'élection législative, l'État prend les résultats qu'on a obtenus pour dire, bon, en fonction des résultats que vous avez obtenus, on va vous donner des subventions. Ce que certains ne savent pas, c'est qu'il y a une partie de la subvention qui permet de financer ceux qui ont obtenu le maximum de voix. C'est-à-dire que vous êtes un petit parti politique, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore d'élu, mais vous participez à une élection et vous vous arrangez à obtenir au moins 10% de suffrage à cette élection. Vous rentrez dans une cagnotte de 2/5 des financements prévus pour les partis politiques. Donc les voix de Korogo, les voix de Odiene, les voix de Kong, les voix de Minignan, toutes les voix là du PDC, IRDA et des partis d'opposition comptent. Donc il faut avoir des candidats partout. Voilà. Il ne faut pas se dire c'est une zone où régulièrement un certain parti politique gagne, donc nous ne présentons pas des candidats. Il faut les avoir partout. Parce que c'est l'ensemble de ces voix-là qui permettra de déterminer la force de l'opposition. Et il faut y travailler. Surtout que nous avons des délégués, nous avons des représentants un peu partout sur le territoire. Il n'y a pas de raison que là où il y a un représentant du parti, on ne puisse pas avoir de candidat. Honora, merci. Avant de terminer, nous allons vous demander votre mot de fin, un appel aux militants qui sont impatients de vous voir sur le terrain. Je voudrais vous remercier pour l'opportunité que vous me donnez aujourd'hui et dire aux militants que nous sommes là. Le 18 décembre dernier, j'avais suspendu un peu les activités pour pouvoir faire une sorte de bilan et j'ai fait le bilan. Et je pense que nous n'avons pas démérité. J'ai fait 4 ans de mandat parlementaire. Quelqu'un m'a demandé un jour si je vais faire un 3e mandat. J'ai dit non, c'est maintenant que je fais mon 2e mandat. Je n'ai même pas encore fait 5 ans. On avait l'impression que j'étais un ancien de la maison. Mais parce que j'y suis allé pour représenter le peuple de Côte d'Ivoire, j'ai pris le soin de démontrer, de faire en sorte que le peuple sache que j'y étais. Je voudrais leur dire que rien n'est perdu. C'est vrai, les élections présidentielles ne se sont pas déroulées comme l'opposition l'aurait souhaité, comme nous aurions souhaité. Mais rien n'est perdu. Il faut donc s'armer de courage. Il faut se remettre en cause. Il faut faire des analyses appropriées et les réglages nécessaires pour aller et battre
les candidats du pouvoir lors de la prochaine élection législative. Nous le pouvons pourvu que nous ayons vraiment l'envie d'aller gagner. Moi, j'encourage et j'exhorte les jeunes, les femmes de ma localité et de mon district à se mobiliser parce que bientôt, on va se retrouver, comme on le dit, sur le terrain et puis on va mouiller le maillot. J'invite les jeunes à se préparer à mouiller le maillot parce que c'est un signal que nous devons envoyer au pouvoir, leur dire nous sommes là, nous sommes nombreux, nous sommes majoritaires, il faut tenir compte de nous. C'est la fin de notre émission. Merci honorable d'avoir accepté notre invitation. Bon vent à vous sur le terrain. Merci à Jérôme Dri du Nouveau Réveil. Merci à Bertin Guessan du Dernier Heure Monde. Quant à vous, chers téléspectateurs, merci d'avoir été des nôtres. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. Que Dieu nous garde. Bonsoir.